pour sortir de l'emprise qu'on peut avoir avec un parent ou l'interdiction de dire non à un parent. Et pourquoi c'est difficile de le faire même en tant qu'adulte? C'est parce que déjà on est conditionné depuis toujours à être dans une loyauté finalement parentale, familiale. Vous entendrez toujours les gens autour de vous, ou vous avez forcément entendu des gens vous dire «Ah mais quand même c'est ton père, ah mais quand même c'est ta mère, tu ne devrais pas, tu devrais faire ceci». On sent qu'il y a un conditionnement, en fait, il y a un tabou général comme ça. Ça c'est le patriarcat justement, ça veut dire que les autorités en fait qui sont au-dessus de nous, tu dois les respecter. Après ça va se reporter par exemple sur des patrons, des choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être en rébellion, je ne suis pas en train d'insinuer ça, ou qu'il faut envoyer bouler toutes ces autorités-là. Elles ont un respect à proposer, en fait, ça doit être un respect qui doit être mutuel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on a un des deux qui se sent obligé de dire oui ou de s'interdire de dire non, c'est malsain. Voilà. Il faut qu'il y ait un échange sain. Et pour y arriver, voilà, si vous n'avez pas réussi à le faire jeune parce que la société vous a conditionné, alors imaginez adulte, ça fait tellement d'années, c'est comme ça, tu peux pas. Et même nous, on va avoir peut-être inconsciemment, sans le vouloir, cette autorité envers l'enfant. Sentir que lui aussi nous est redevable, puisqu'on a été conditionné par les parents, les grands-parents, on ne le fait même pas exprès, on ne s'en aperçoit pas, on pense que c'est ça l'amour. Donc c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on sait tout conditionner, et finalement peut-être qu'inconsciemment ça arrange les uns et les autres. Les signes qui témoignent d'une emprise parentale sont en général justement l'incapacité pour la personne, elle ne va pas s'autoriser à dire non, à décliner un dîner ou quelque chose de ce type-là. Déjà il y a ça. Ensuite il peut y avoir aussi le parent qui va faire culpabiliser en fait inconsciemment, peut-être par une indifférence à l'égard de l'enfant ou une non-réponse ou une colère. Il va faire comprendre à l'enfant que c'était une mauvaise réponse en fait, donc on le conditionne en fait. On va pas respecter l'enfant dans ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas en fait. Et on va demander peut-être justification à l'enfant. Ça peut être tous ces signes-là en fait. Pourquoi tu ne peux pas être présent? Pourquoi tu dis non tout d'un coup alors que tu m'as dit oui? Quand on est dans ce genre de rapport, on commence à être sur des sortes d'emprise en fait sans s'en rendre compte. Et je le répète, c'est pas que pour la famille, ça peut fonctionner avec des amitiés. D'ailleurs, en général, quand vous l'avez pas dépassé ce système-là avec vos parents, en général, vous le reproduisez avec les autres cercles sociaux. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de commencer le travail avec les parents, parce qu'en général, une fois qu'on dépasse cette peur-là, parce que moi je rencontre beaucoup de personnes en séance, ils ont toujours peur en fait de dire non aux parents. Vraiment c'est fou quoi. Et pourtant ils ont 40, 50, 60 ans, et je me mets dedans parce que moi c'était la même chose. Pourtant c'est hyper sain en fait de dépasser ça et de réussir à plus avoir peur de ça. Et une fois que vous dépassez ça et que vous êtes affranchi finalement de cette peur, vous êtes libre de pouvoir le faire avec toutes les autres personnes. Et là, il y a un début de confiance en soi et surtout de maturité émotionnelle. On devient autonome et adulte. Alors pour sortir de cette emprise avec le parent et ne pas se sentir ingrat ou sans culpabilité, l'idée c'est de s'entraîner en fait, hein. C'est-à-dire que si vous avez jamais pris l'habitude de votre vie à dire non à votre maman quand elle vous demande un service ou à dîner, mais essayez de le faire une fois sur 10. Et déjà ça sera déjà un exploit. Et ça peut être intéressant parce que en fait ça vous donne un pouvoir quand vous dites non aux parents dans le cas-là. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir la réaction aussi du parent. Est-ce qu'il va être libre, me laisser être libre de dire non et il va être tranquille face à cette réponse-là? Ou est-ce qu'au contraire, il va, entre guillemets, être agressif? Ou est-ce qu'il va me forcer ou me faire culpabiliser? C'est intéressant d'aller révéler ça en réalité, en fait, hein. Donc, parce que je le dis, pour qu'il y ait un respect sain et une relation saine avec n'importe qui sur cette planète, il faut que le respect soit commun. Et il faut que l'un et l'autre, les deux protagonistes, puissent avoir la liberté pleine et entière d'agir comme ils le désirent, sans justifier avec une excuse incroyable. On a le droit de dire non alors qu'on est disponible, qu'on est en forme, et juste parce que notre cœur dit non. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est un salaud en fait. Ça veut juste dire que j'ai pas l'envie en fait. Vous voyez, ça serait comme si vous vous forcez à de devoir manger quelque chose alors que vous n'avez pas faim. En fait, faut revenir de plus en plus à ça et en plus comprendre que c'est le patron dans tout ça, c'est notre cœur et notre ressenti. Si vous l'écoutez en fait au fur et à mesure de vos expériences, vous allez être bien guidé en fait dans votre vie. Mais ça demande à aller s'affranchir de toutes ces peurs-là.
En fait, c'est intéressant parce que dès qu'on dit à quelqu'un qu'il peut et qu'il doit dire non quand il le désire, il a l'impression qu'il va être en conflit avec le parent. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà évocateur d'une certaine emprise, moi je trouve. Ça veut dire que si la personne, on lui autorise à dire non quand elle le désire, elle comprend directement que ça va générer un conflit. Moi, je trouve que c'est un indice fort qui prouve que justement, il y a quelque chose de toxique. Après, les parents le font certainement pas exprès parce que, comme je le disais, on est conditionné dans la société à être sur un patriarcat, c'est-à-dire l'espèce de respect des personnes plus âgées qui est très bien en soi, mais il ne faut pas qu'ils aient un pouvoir non plus sur nous. Et en fin de compte, pour sortir de cette mécanique-là, justement, il faut ne pas avoir peur de dire ce que moi je ressens, de ne pas craindre que ça va générer un conflit. Bah, l'emprise familiale ou l'interdiction de dire non à papa, maman quand on le désire a un impact énorme sur toutes les sphères de notre confiance en nous, dans notre développement personnel, dans notre vie. C'est-à-dire que de toute façon, si vous êtes incapable de dire non à vos parents, vous serez incapable de dire non à d'autres autorités. Ça veut dire aussi que vous vous placez, vous, pas comme une autorité adulte, mais comme finalement un enfant émotionnellement sans s'en rendre compte, dans un corps d'adulte. Et du coup, vous allez entreprendre peut-être toutes vos relations, c'est même sûr, avec cette empreinte-là. Donc vous allez vous mettre dans une relation amoureuse où quelqu'un peut avoir autorité, ou alors vous, vous aurez autorité sur l'autre. Ça peut être aussi au boulot. Vous allez laisser l'autre complètement, le patron peut-être avoir autorité sur vous. Et en fait, c'est malsain. Et il faut en fait réussir en dépassant ça, devenir soi-même une autorité. Mais autorité, vous allez comprendre que les gens ils pensent que ça veut dire autoritaire, dictateur. Pas du tout. Autorité, c'est être souverain. C'est savoir dire oui quand je le veux et savoir dire non quand je ne le veux pas. Basta, en fait, ça s'arrête juste à ça. C'est pas être égoïste que de faire ça, c'est censé être la base. Si ça, vous avez réussi à l'acquérir, ou plutôt si vous n'avez pas réussi à l'acquérir dans l'enfance par le biais de vos parents, vous allez tout le temps subir toute votre vie, boulot, amitié. C'est-à-dire qu'on ne sait pas se défendre, on a l'impression d'être dépendant aux autres et d'avoir besoin de l'autre pour être complet. On va dire quelque chose qu'on ressent, mais on culpabilise derrière. Comme un enfant, en fait, on aura la même logique qu'un enfant. Donc si je veux donner un conseil pour les personnes qui veulent s'affranchir de l'emprise des parents ou l'interdiction de dire non à ses parents ou ce genre de dynamique, en fait, il faudrait comprendre que c'est un système dans lequel on doit tous passer. De base, dans la société dans laquelle on est élevé, on est dans un système patriarcal où on est sur cette soi-disant loyauté. Mais en fait, c'est plutôt qu'on a emprise autorité sur nous, ce qui est malsain. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on est dans une démarche de développement personnel, on comprend que ça devient une étape nécessaire à un moment que de réussir à arriver à ce point-là en fait, c'est tout. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aimera pas nos proches et nos parents, au contraire, on est censé réussir à développer un amour plus fort et plus sain en réalité avec n'importe qui. Donc c'est une étape que tout le monde doit passer, même s'il y a des relations qui sont saines avec les parents en réalité. Parce qu'à un moment, il faut réussir. Forcément, on a des goûts qui doivent diverger de ceux de nos parents à un moment. C'est logique, on n'est pas une copie conforme. Donc quand on réussit à faire ça, en fait, et qu'on comprend que c'est une étape nécessaire, alors on peut commencer à être sur un truc intéressant en termes de développement personnel.